Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tous d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur Yota Télévision. Dans l'actualité, ce 18 décembre 2014, ce déplacement du vice-gouverneur de la province du Katanga, Gilbert Poviat-Chibal, qui était à la tête d'une forte délégation qui s'est rendue à Moba. L'objectif était bien évidemment de porter assistance et surtout de réconforter les familles des victimes du récent naufrage sur le lac Tanganyika. Et c'est Edouard Kantou qui va nous en parler dans cette édition du journal. Et puisqu'on a parlé d'un camion anti-incendie, mais sachez que récemment, un accident de circulation a provoqué un incendie dans la soirée du mercredi 17 au jeudi 18 décembre. Le chauffeur et son receveur sont grièvement blessés. Célestin Muganza va nous faire le compte-rendu de ce drame. Et pour débuter cette édition d'information, grâce au partenariat noué avec le Japon, la ville de Lubumbashi sera bientôt dotée de camions anti-incendie et la consultante chargée de petits projets locaux près l'ambassade du Japon en République démocratique du Congo, c'est elle qui allait apporter cette bonne nouvelle au maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza. Un reportage de Maurice Mazel. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a reçu dans son cabinet de travail Madame Anako Nakano, consultante en charge de petits projets locaux près l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Elle séjourne présentement à Lubumbashi pour s'imprégner des besoins de la ville par rapport à sa capacité de faire face aux incendies. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a fait visiter Madame Anako au parking où stationne le camion anti-incendie. Le personnel commis au service ont échangé avec la consultante à l'ambassade du Japon sur les réalités auxquelles ces mesures sont cessées quand un incendie est déclaré en ville. Nous n'avons pas encore gagné une reconnaissance par notre gouvernement du Japon, mais on va essayer d'apporter des apports pompiers des infos pour la ville de Lubumbashi l'année prochaine. Le partenariat entre la ville de Lubumbashi et le Japon porte aujourd'hui ses fruits. Dans les jours à venir, la mairie de Lubumbashi recevra des experts japonais qui comptent venir former les sapeurs-pompiers louchois. La mairie de Lubumbashi pour vous dire également que les cadres de base ont été sensibilisés aux élections municipales 2015. L'on sait que ceux qui étaient mineurs lors du scrutin de 2011, qui sont devenus majeurs aujourd'hui, ils ne voteront pas pour le municipal de 2015, mais ceux qui ont perdu leur carte d'électeur obtiendront des duplicata au site où ils s'étaient enrôlés. Maurice Mazel. Les bourgmestres de communes et les chefs des quartiers étaient en réunion à l'hôtel de ville de Lubumbashi pour qu'à leur tour, ils informent la population louchoise au sujet de la publication des listes des électeurs dans plusieurs sites électoraux. En déant 15 jours, chacun muni de sa carte d'électeur est convié d'aller vérifier si son nom figure déjà sur les listes affichées. Ceux qui ont déjà perdu leur carte d'électeur pourront obtenir des duplicata dans les sites où ils se sont enrôlés en son temps. Du 10 décembre au 24 décembre prochain, les revendications seront solutionnées. Même ceux qui ont connu des mutations d'une ville à une autre ou d'une province à une autre seront réintégrés dans l'aire de leur nouveau lieu de résidence. Cependant, ces élections municipales qui pointent à l'horizon ne concernent pas les mineurs d'hier devenus aujourd'hui adultes parce que les élections présidentielles de 2011 se dénouent enfin. Les bourgmestres de communes ont posé plusieurs questions relatives au coût élevé pour se procurer l'attestation de perte de la carte d'électeur qui est aujourd'hui délivrée au parquet et non à la commune. Le manque d'engouement observé ce jour-ci aux sites électoraux par les électeurs serait dû au manque de sensibilisation par les chefs de rue, blocs, cellules et quartiers. Coopération et partenariat, on en reparle encore cette fois-ci, c'est entre les instituts universitaires et le directeur général de l'IEC Lubumbashi. On a parlé à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Namibie, le professeur Raymond Mandi a profité de l'occasion pour faire visiter à son hôte les installations de l'IEC Lubumbashi. Un reportage d'Edouard Kankou. Le directeur général de l'Institut supérieur des commerces Lubumbashi s'est entretenu avec l'ambassadeur de la RDC en Namibie ce jeudi 18 décembre 2014. Après un bref entretien au bureau, le professeur Raymond Mandi Mutombo a conduit son hôte dans les installations de l'IEC Lubumbashi.
Le diplomate congolais inscrit sa visite dans le cadre des projections, des coopérations et partenariats entre les instituts universitaires. Ce n'est pas un faute le moindre, parce qu'il devient désormais notre porte-parole auprès des universités et des autres institutions universitaires en dehors de la RDC, en Namibie et ailleurs. Arrivé sur le site où les travaux de construction du campus Joseph Kabila sont en cours sous financement propre du comité de gestion que dirige le professeur Raymond Mandemutombo, son hôte le félicite. Il faut donc qu'il y ait la coopération, l'ouverture avec les universités de l'Afrique australe, mais également à travers le monde, pour qu'il y ait échange de programmes, échange de professeurs, échange d'étudiants. Mais ce qui a déjà été fait, quand on sait que les moyens ne sont pas toujours disponibles, il faut encourager ces efforts-là et remercier notamment les étudiants. La visite s'est achevée par la remise de la maquette du site de l'IEC à l'ambassadeur Anastase Kaboba. Question d'avoir une idée générale du travail en cours d'exécution. Et nous rapportons à la mairie de Lubumbashi pour vous dire que la délégation des chefs de rayon du marché M. Laurent Désiré Kabila, cette délégation a rencontré le maire pour lui dire de s'impliquer davantage dans la lutte contre le marché pirate. Les chefs de rayon du marché s'inquiètent de la baisse de leurs activités par rapport à l'intensification de ce phénomène à côté de leur lieu de négoce. Maurice Mazel, Sylvie Moussa. Tous les chefs des rayons du marché Mzee Laurent Désiré Kabila sont allés rencontrer les maires Jean-Scar Sangouza Mutunda pour fustiger les phénomènes marché pirates aux alentours de leur lieu de négoce. Quelques-uns d'entre eux, dans leurs revendications, ont demandé à l'autorité urbaine de s'impliquer pour décourager les phénomènes marché pirates à Lubumbashi. Le maire, après avoir écouté ses interlocuteurs, a rappelé aux chefs des rayons de s'auto-prendre en charge avant de compter sur les efforts de la police qui ne ménage aucun effort pour lutter contre les marchés pirates. Le maire a chargé les commandants de la police ville et les bourgmestres des communes de multiplier la traque des marchands à la sauvette. Jean-Scar Sangouza Mutunda a déploré par ailleurs l'indifférence des consommateurs louchois qui encouragent les marchés pirates lorsqu'ils sont les premiers à s'approvisionner des denrées étalées à même les sols. L'autorité urbaine invite les louchois à s'abstenir d'acheter les aliments souillés déjà étalés par terre pour éviter les maladies des mains sales. Selon les témoignages des chefs des rayons présents à La Réunion, ces marchands pirates viendraient de tous les coins de la ville de Lubumbashi. Et nous allons parler de la Noël. Eh bien, Noël est faite des symboles et ne peut se célébrer sans la crèche. Vous le savez, cet objet symbolique a été remis à la mairie de Lubumbashi par l'entreprise de télécommunications Vodacom. La crèche est placée au square de Lubumbashi et Vodacom reste continuellement proche de ses clients durant toutes ces fêtes de fin d'année. Sylvie Moussaou, Félix Kalomé. Les festivités de la nativité de Jésus dans la ville de Lubumbashi s'annoncent déjà. À la place Square Forest sur l'avenue citoyenne Mobutu, l'entreprise de télécommunications Vodacom Congo a dressé une crèche qui illustre l'image de l'enfant Jésus, ses parents et les mages. Une œuvre forgée par les enfants en rupture familiale de la maison Magoni. René Monzambe est directeur régional de Vodacom. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'arriver au terme de ces travaux. Demande de l'autorité urbaine, elle nous avait été confié ce parc pour que nous puissions voir ce que nous pouvons faire pour essayer d'égayer la population louchoise. Cet espace est remis officiellement à la mairie de Lubumbashi pour une bonne gestion. Le maire Jean-Scar Sangouza Mutunda a salué les gestes. Je tiens à remercier très vivement Vodacom Katanga, Vodacom Congo, Vodacom Lubumbashi pour avoir donné la réponse spontanément. Pour agrémenter la semaine, des groupes de musique classique se sont produits au bâtiment du 30 juin, une initiative encore de Vodacom Katanga qui souhaite à tous ses abonnés une heureuse fête de Noël et de Nouvel An.
Et les agents et cadres du Grand Caravia Hôtel se sont retrouvés ce mardi 16 décembre dans la soirée pour une cérémonie d'échange de vœux. Le directeur général de cet hôtel a invité tous les travailleurs à redonner un peu plus d'ardeur, à donner encore le meilleur d'eux-mêmes, surtout pour cette nouvelle année 2015 qui va bientôt commencer. Un reportage de Janine Mbouchou et Sam Kitengi. 2015 sera une année de la révolution de la modernité pour le Grand Caravia Hôtel. Agents et cadres de cet hôtel vont davantage améliorer leurs services pour encore satisfaire leur clientèle. C'est ce qu'on peut retenir du discours de Laurent Ortega, DG des Grands Caravia Hôtel, au cours de la cérémonie d'échange des vœux. Cet événement constitue pour moi une occasion non seulement de jeter un regard rétrospectif sur les événements majeurs qui ont marqué l'entreprise, mais aussi d'ouvrir des perspectives pour l'avenir. Je n'ai pas honte de dire que nous nous sommes évertués, ensemble, à retrouver une unité et à rétablir un climat de confiance afin de faire évoluer nos méthodes de travail, malgré les différends que nous avons rencontrés au cours de l'année, et ceci pour le bon fonctionnement de l'entreprise et du bien-être de tous les clients, de tous les collaborateurs. Et j'en suis fier. Laurent Ortega est aussi revenu sur les mérites que cet établissement hôtelier a eu au cours de l'année 2014. C'est entre autres avoir été nommé meilleur hôtel du Katanga et de la République démocratique du Congo par une agence américaine et avoir reçu les prix de l'inspiration durant 2 années consécutives. La danse, le partage d'un verre et d'un repas ont agrémenté cette soirée. Au cours de cette cérémonie, les agents ont eu les privilèges d'être servis par différents chefs de département de leur entreprise. Un accident de circulation a provoqué un incendie dans la soirée du mercredi 17 au jeudi 18 décembre. Le chauffeur et son receveur sont grièvement brûlés par les flammes de l'incendie. Un incident, il faut le dire, dû à la présence des bidons d'essence qu'ils transportaient dans leur véhicule. Un reportage de Célestin Muganza. C'est une flamme immense qui a consumé le minibus IAS de transport en commun. L'incendie s'est produit au croisement des avenues Kimbangu et Maniema dans la commune de Lubumbashi. Selon les témoins de l'incendie, les bus IAS transportaient plusieurs litres de carburant en pleine marche. Il a été percuté par une Jeep qui venait dans le sens contraire, toujours entre les avenues Kimbangu et Maniema. Dans la discussion entre conducteurs, le carburant aurait sointé jusqu'au moteur avant d'entendre brusquement l'explosion. Les témoins rassurent surtout de l'état inquiétant du chauffeur et de son receveur. Excès de vitesse. Mkwaka kwa moto mwenye alitoka wa kwanza tujuka ni receiver ndio alitoka wa kwanza na luka moto ni mbambo kumikulu. Wa pili chauffeur anatokea kumkongo. Moto limwaka mwili yote mzima na kumutupa anakimbia anaenda kwa mke munani anaenda kwa mke kupembeni na terashe. Ndio watu wanamunyangula wanamtupa mumai mule ndio banamwangia mai moto na jima. Donc iko kulungula sana. Mweta yake iko critique. Quelques heures après, il n'est resté plus que l'épave du véhicule incendié. Et pour ce qui est de l'état de santé des victimes, il serait admis dans une institution hospitalière de la place. Un mot de sport dans ce journal, il s'agit de la Lina Foot qui reprogramme les matchs des équipes du Katanga. Le samedi à 15h30, le FC Lupopo reçoit le cercle sportif Don Bosco. Dimanche à la même heure, l'AGS Gourbazano sera face à l'ASV Club de Kinshasa. Eh bien, il y a plus d'obstacles à l'organisation de matchs de Lupopo. Ça, c'est M. Ernest Mwamba, président de la LIF4, qui le dit au micro de Guillaume Kazadi. Je vous propose de l'écouter. Je crois qu'il n'y a plus rien qui doit entraver la rencontre. Peut-être d'ici là, en quittant cette réunion de Mazembe Kapako, on peut déjà trouver une lettre officielle. Mais rien maintenant n'entrave l'organisation de cette rencontre. Mais c'est vraiment embêtant et c'est regrettable pour qu'une équipe telle que Lupopo qui commençait à monter tout ça, faire autant de jours sans jouer, ça va encore être un problème vraiment capital dans le cheminement normal du jeu, dans le chef de l'équipe de Lupopo. Mais cela étant, vous savez, la sécurité c'est une chose, ça nous gère, ça nous préoccupe nous tous, mais l'autorité a voulu que d'abord qu'il y ait la sécurité et la paix dans la ville. Et comme on a constaté maintenant cette accalmie, l'autorité maintenant s'affaire pour que l'équipe joue.
Mesdames, Messieurs, je vous le disais en début de journal que le vice-gouverneur du Katanga, Gilbert Poliaf Tchibal, a été à la tête d'une forte délégation du gouvernement provincial, une délégation qui s'est rendue à Moba, objectif réconforter, assister les familles des victimes du récent naufrage sur le lac Tanganyika. Il a été également question d'apporter une assistance financière. Un reportage d'Edouard Kanko, Stéphane Chissou. C'est dans les soucis de consoler et compatir avec les victimes du naufrage des Moba que le vice-gouverneur du Katanga a conduit une forte délégation dans cette partie de la province. Ensemble avec quelques membres du gouvernement provincial et députés provinciaux, ils se sont dirigés à la place de la tribune où Gilbert Poliaf Tchibal s'est adressé à la population des Moba. Dans son speech, le numéro 2 du Katanga a réconforté la population et au nom du gouverneur empêché, il a présenté les condoléances du gouvernement provincial à toutes les familles éprouvées. Wandugu wapenzi, mimi nilisema tunakuja hapo mjini baba gouverneur, tuko na machozi. Mliwahi msiba alipita hapa le 11. Mwili msiba kwa ndugu yetu wengine reporter. Tutaangalia pole pole ili msiba ifika je. Ili bato ilikuwa je, watu ngapi walipanda ndani? Ile ni mambo tangalia na bakubwa kazi mbalimbali. Quelques minutes après, toute la délégation s'est rendue au port de Moba, encourager et féliciter ceux qui ont pu sauver les rescapés. Une prime d'encouragement leur a été donnée. Le vice-gouverneur est allé au chevet des malades internés au centre de santé des références Katele Moba Port. Après avoir échangé avec le médecin directeur sur les conditions d'hospitalisation, il a laissé une enveloppe en signe de soutien financier. Le vice-gouverneur s'est rendu dans une famille éprouvée pour traduire sa compassion et présenter les condoléances du gouvernement provincial du Katanga. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Nyota Télévision. Très bonne suite de programme. Au revoir.